Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Alors si toi aussi tu veux te lancer dans le business du nettoyage, on t'a sans doute recommandé de commencer par le nettoyage de canapé. Mais en réalité, c'est pas la meilleure stratégie. Car tous les autres indépendants qui veulent se lancer commencent aussi par ce business de nettoyage de canapé, ce qui a pour conséquence d'avoir un prix de marché relativement bas à ce qu'on pouvait, par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y a 4-5 ans. Donc moi mon conseil c'est peut-être de s'orienter, de s'intéresser à d'autres niches beaucoup plus rémunératrices et juste dont on n'entend jamais parler et que du coup personne ne fait. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, je vais te montrer tout ça en vidéo. Allez, on commence avec la première niche qui est le nettoyage d'Algeco. Un Algeco, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ces petits bungalows que tu peux voir sur les chantiers où se retrouvent tout simplement les ouvriers. Tu as du coup des salles de réunion, tu as des réfectoires où tu fais le manger, tu fais la pause café, tu as aussi les vestiaires, des douches, des sanitaires. Bon, en fait, c'est un bureau, dis-toi, c'est comme du nettoyage de bureau. Pareillement, tu as une récurrence, un passage hebdomadaire, quotidien, à voir en fonction du client. Et justement, ce client-là, ça va être des entreprises de BTP. Et comment tu les trouves? Et pour ça, il va falloir que tu te rapproches des maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage. Alors les maîtres d'œuvre, dis-toi, en fait, sur un chantier, c'est l'entreprise qui supervise tous les autres corps de métier. Donc c'est l'entreprise qui va gérer le gros œuvre, le second œuvre, donc les électriciens, les plaquistes, le bétonnage, enfin tout ça. Et après tu as aussi du coup le maître d'ouvrage qui là, ça s'apparente en gros à l'architecte. Et ces entreprises-là, bien sûr, tu peux les contacter via Google, tu regardes leur fiche Google, tu peux les enchaîner, les appeler et voir si du coup ils sont potentiellement intéressés ou bien tout simplement voir si toi-même dans ton réseau tu as des gens qui sont dans le milieu du BTP et qui du coup peuvent plus ou moins te placer sur des nettoyages d'Algeco. Donc l'avantage c'est que tu as une récurrence, que c'est relativement simple, c'est du nettoyage de bureau et surtout c'est très rémunérateur parce que du coup le BTP, le milieu du BTP en général, ce sont des entreprises qui ont les moyens, qui sont de toute manière, qui ont de très grosses charges. Donc tu peux vraiment avoir une plus-value à gagner là-dessus. Dis-toi bien que voilà, un petit Algeco, deux petits Algeco, tu vas le faire grand minimum à 50 € et ça va pas durer 1 heure. Donc tu peux faire ça vraiment, si tu en as plusieurs c'est très bien, tu peux les enchaîner et à la fin de ta journée tu peux te faire facilement dans les 100-200 € en fonction bien sûr de la grandeur de l'Algeco et du nombre que tu as. En gros le but ça va être de faire du volume. Maintenant l'inconvénient, c'est que du coup tu vas quand même pas mal galoper. Les chantiers ils sont pas forcément tout le temps à des endroits très stratégiques pour toi. Et après c'est quand même un peu plus sale évidemment que du nettoyage de bureau, tu es sur un chantier. Évidemment l'été c'est pas facile, notamment avec la chaleur, les fortes odeurs. Parfois tu as des Algeco qui sont pas tout le temps climatisés, tu as des sanitaires, des vieux urinoirs, des vieux toilettes turques. C'est pas forcément simple, mais du coup, voilà, ça en fonction de ton profil, si tu sens que ça peut être bon pour toi, franchement, vas-y, il y a de la maille à se faire. Donc maintenant, si je devais noter cette prestation, je mettrais 3 étoiles sur 5 parce que c'est très rémunérateur, relativement simple, c'est du nettoyage de bureau, mais par contre, évidemment, vous allez devoir galoper, c'est assez routinier. Donc voilà, c'est ma note personnelle que j'attribue, évidemment à vous de faire votre propre jugement. Pour moi, c'est 3 étoiles sur 5. Allez, on passe à la deuxième niche qui est l'entrée et sortie des containers. Donc les containers, tu sais, c'est ces grosses poubelles que tu peux avoir dans les immeubles, dans les copropriétés, les collectivités. En gros, les entreprises de nettoyage qui du coup s'occupent des parties communes des immeubles, elles doivent normalement, elles sont aussi chargées de l'entrée et sortie des containers. Entrée et sortie des containers, donc des poubelles, qui sont du coup rythmées au passage des éboueurs. Sauf que le passage des éboueurs, c'est souvent tôt le matin, tard le soir. Donc du coup, l'entreprise de nettoyage, quand elle nettoie, elle n'est pas forcément présente au moment où il faut entrer et sortir ces containers. Donc bien souvent, ce qu'elle fait, c'est qu'elle externalise cette prestation à des entreprises spécialisées. Sauf que réellement, sur le marché, il y a très peu d'entreprises spécialisées dans ce domaine-là. Alors qu'il y a un réel besoin, les entreprises de nettoyage, elles n'aiment pas du coup mettre leurs effectifs juste pour entrer et sortir des poubelles. C'est une grosse perte de temps pour elles. Alors que une entreprise spécialisée là-dedans, typiquement, vous les avez peut-être déjà vus, sont des gens, voilà, des personnes en scooter qui limite, ils laissent le moteur tourner, juste ils entrent dans votre résidence, ils sortent les poubelles et c'est ciao, ils vont directement à une autre copropriété. Ils font ça à la chaîne et dites-vous bien, voilà, sur une entrée, une sortie de container, ils peuvent prendre 10 €. Allez, je dis vraiment un chiffre, j'en sais rien, je dis un chiffre un peu au hasard, mais je donne un ordre de grandeur.
10 euros. Et si vous en faites 20 bâtiments d'affilée, franchement, ça vous prend vraiment, allez, une demi-journée. Vous pouvez vous faire facilement 200 euros et ça en récurrent. Donc les clients à aller voir, ça va être les copropriétés, notamment les syndics, les collectivités et tout simplement surtout les entreprises de nettoyage. C'est elles qui ont vraiment besoin de ça. Donc vous pouvez taper entreprise de nettoyage Paris, vous faites la liste de toutes les entreprises, vous les appelez toutes une par une et vous proposez du coup vos services d'entrée et sortie de containers. Donc les avantages, vous les aurez compris, c'est récurrent déjà, c'est relativement très rémunérateur parce que vous faites sur le volume et c'est super simple. Vous rentrez et sortez des poubelles, ni plus ni moins. Juste l'inconvénient par contre, c'est que de temps à autre, vous allez devoir les nettoyer ces poubelles. Surtout l'été, avec les périodes de canicule, ça sent très vite une poubelle, donc vous devez les désinfecter. Et c'est pas toujours très rigolo, très clairement. Mais et aussi l'autre inconvénient, c'est les horaires, quoi. C'est souvent très tard ou très tôt le matin. Mais du coup, ça peut quand même vous laisser vos journées libres. Donc pour donner une note à ce type de prestation, je mettrai 4 étoiles sur 5 car c'est vraiment très simple à mettre en place. Vous pouvez commencer très rapidement et puis c'est du récurrent, quoi. Donc c'est vraiment 100% gagnant. Allez, on passe à la troisième niche qui va être le nettoyage de graffiti. Donc bon, vous voyez tous ce que c'est un graffiti. Par contre, en quoi ça consiste? Comment vous allez le nettoyer? Pour ça, il y a 3 méthodes. Première méthode, ça va être la méthode du sablage. Donc en gros, vous injectez du sable à très haute pression et ça va venir du coup faire une micro-abrasion sur le graphe et du coup ça va le retirer. Problème, c'est voilà, vous marquez vraiment le matériau et vous le détériorez en gros. Deuxième méthode, ça va être le nettoyage à haute pression, très haute pression même. Donc là, c'est un coup de Karcher, grosso modo. Ça va être notamment bien sur les surfaces poreuses, voilà, type béton. Ou sinon, vraiment, pour moi, la méthode la plus simple, c'est tout simplement le nettoyage avec des produits chimiques. Ce sont des produits où il y a différents solvants à l'intérieur qui vont être particulièrement adaptés à tel ou tel type de graphe. Ils se présentent sous des formes aussi différentes. Vous en avez sous forme de gel, donc très bien pour les matériaux poreux, d'autres sous forme de spray, donc vraiment il y a tout, il y a des pléthores de produits pour ça. En revanche, mise en garde sur les vitrines, donc sur des surfaces vitrées, certains graffitis, c'est de l'acide en fait, donc l'acide va venir vraiment détériorer, faire une cicatrice si vous voulez sur votre verre, ça va l'attaquer, ça va faire en fait, des micro-rayures. Et du coup là, vous pouvez le nettoyer, mais vous ne pouvez rien faire puisque c'est le matériau en lui-même qui a été détérioré. Donc là, il faut faire, c'est vraiment des entreprises spécialisées qui peuvent résoudre ce problème-là. En fait, ces entreprises viennent se ventouser en gros sur la vitrine et ils viennent polir la surface vitrée qui a été attaquée par l'acide. Ils viennent le polir, ça le lisse, ils rajoutent un traitement et puis après il redevient comme neuf. Mais là, c'est plus tellement du nettoyage, c'est un peu un autre type de prestation auquel vous pouvez vous spécialiser, il n'y a aucun souci là-dessus, il y a une très grosse demande parce que vous l'aurez compris, il y a de plus en plus une recrudescence d'actes malveillants comme ça, aussi bien chez les particuliers que les professionnels. Les particuliers, je ne sais pas, ça va être un tag sur leur muret, leur façade, leur portail, que sais-je, et les professionnels, ça va être, je pense, particulièrement aux petits commerçants, voilà, qui se font taguer leur vitrine. Donc voilà, c'est regrettable, mais il y a vraiment une carte à jouer là-dessus. Et aussi, il y a tout ce qui est collectivité. Je pense aussi aux petites mairies qui, elles ont elles-mêmes pas forcément les moyens de pallier au nettoyage de graffiti. Donc vous pouvez leur proposer vos services. Et tout simplement, vous pouvez aussi proposer vos services aux entreprises de nettoyage qui sont elles-mêmes concernées. On leur fait souvent la demande de nettoyage de graffiti, mais bon, elles n'ont pas forcément les moyens humains. Donc vous pouvez les contacter toutes une par une et vous leur proposer ce service-là. Et peut-être que du coup, elles vous délègueront ce service. Le gros avantage de ce business-là, c'est que l'investissement de départ est très faible. Vous avez des petits produits, du petit matériel, des éponges, microfibres, voilà. Mais vous n'avez pas du tout besoin de commencer avec une grosse machine de sablage ou un gros nettoyeur haute pression, pas du tout. Donc vraiment là vous pouvez commencer à partir d'une centaine d'euros. C'est aussi du coup un business très rentable où là vous faites des prestations de quelques heures pour plus de 100 euros. Vous n'allez pas faire un nettoyage de graffiti à moins de 100 euros, ça n'existe pas.
c'est plusieurs centaines d'euros, voire même milliers d'euros. Ça dépend évidemment de la taille du graffiti. Donc très très rentable, mais les inconvénients, ça va être que c'est pas du tout récurrent. Souvent, si vous vous lancez, il va falloir faire votre trou, il va falloir du coup vous faire connaître, faire marcher le bouche à oreille, le référencement. Donc ça peut prendre un certain temps évidemment à avoir vos premiers clients. En termes de notes, je mets 4 étoiles sur 5 également parce que c'est super rentable, très simple. C'est pas si compliqué que ça, pas du tout, au contraire. Et juste, j'enlève une étoile parce que voilà, ça peut prendre du temps à faire ses premiers clients. Allez, quatrième niche, ça va être le nettoyage de toiture. La toiture, ça va être tout simplement voilà, démousser, enlever toutes les feuilles qui peuvent s'accumuler dans les gouttières. Il existe plein de techniques différentes. Il y en a, ils y vont directement avec le nettoyeur haute pression, d'autres, certains avec des produits, de la javel. D'autres avec des produits écologiques, et il y en a même d'autres qui pulvérisent un produit directement avec un drone. Donc vraiment il y a plein de méthodes différentes et toutes plus ou moins efficaces. Donc là encore il n'y a rien de très sorcier, moi je vous recommande de pas du coup monter sur le toit. Je sais même pas si c'est légal d'ailleurs de monter sur le toit. Trouver du coup une méthode qui est beaucoup plus safe, donc que ce soit le drone ou même tout simplement vous pulvérisez avec une perche, hein. Vous n'êtes pas obligé de frotter mécaniquement les toitures. Moi, je connais du coup quelqu'un dans mon réseau qui fait le nettoyage de toiture. Juste, il pulvérise un produit, la mousse va tomber toute seule par elle-même, puis après, il ramasse tout, quoi. Donc, à qui va s'adresser ce type de prestation? Ça va être aussi bien les particuliers que les professionnels, mais j'ai envie de vous dire quand même un peu plus les particuliers. Parce que le nettoyage de toiture, c'est comme les vitres, hein. On a tous des vitres chez soi, on a tous une toiture aussi. Donc, il y a un besoin, le marché est très vaste. Et du coup, vous pouvez, là pour le coup, je peux conseiller de faire de la pub Google, de la pub Facebook, tout simplement parce que vous êtes sur des prestations qui s'adressent à un très large public et qui est très rémunérateur. Vous faites un nettoyage de toiture, hein, je sais, il faudra que je demande combien ils facturent ça au prix au mètre carré, mais je dis à la louche, ça peut être franchement 5 € le mètre carré, pour moi ça me paraît pas déconnant. Donc vous êtes sur des prestations pareilles sur plusieurs centaines d'euros à franchement plusieurs milliers d'euros. Même je dirais c'est plutôt aux alentours de plusieurs milliers d'euros que plusieurs centaines d'euros. Donc franchement à ce prix-là, faire de la pub ça coûte rien. Et vous pouvez bombarder parce que du coup vous allez répéter cette pub à une personne. Cette personne-là du coup elle va voir votre pub, elle sait qu'il va falloir nettoyer sa toiture. Mais juste elle repousse, elle est dans le déni, mais au bout d'un moment, un jour, elle va craquer et elle va vous faire appel, elle va faire appel à vous, elle va vous demander un devis et très certainement qu'elle pourra le valider. Donc l'avantage de ce business de nettoyage de toiture, c'est évidemment le rendement qui est faramineux. Et vraiment, hein, il vous suffit de faire 1 ou 2 nettoyages de toiture par mois et vous pouvez vivre très très bien, très décemment. L'inconvénient par contre, ça va nécessiter quand même un peu du matériel lourd. Là pour le coup, je pense qu'il va vous falloir investir dans une camionnette. Une petite voiture, ça suffira peut-être pas. Mais bon, moi je mettrais quand même la note de 4 sur 5 car c'est, je trouve, une niche ultra rentable donc, qui passe complètement sous les radars et qui pour moi a un très bel avenir devant soi. Et d'ailleurs, je connais du coup voilà, quelqu'un dans mon réseau qui fait justement le nettoyage de toiture. Donc si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, on pourrait faire une interview avec lui. Et du coup, vous en saurez beaucoup plus sur le nettoyage de toiture. Allez, dernière niche de cette vidéo, c'est le nettoyage de piscine. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai déjà de 1 pas trop les connaissances ni les compétences dans ce type de nettoyage. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est ultra rémunérateur. Il y a différentes méthodes qui existent, hein. Il y a pléthore de méthodes, évidemment plus ou moins en fonction de l'encrassement de la piscine. Et de la taille de la piscine aussi, j'ai envie de vous dire. Là, on va être particulièrement sur une clientèle particulière, donc moi je trouve ça très intelligent de là faire vraiment beaucoup de référencement Google, avoir une fiche qui arrive vraiment au top du classement. Pour moi, ça va être très très important. Et même pourquoi pas du coup faire de la pub Google et Facebook dans les périodes charnières, puisque en fait, nettoyage de piscine c'est saisonnier. Ça va durer franchement 3, 4 mois, 5 mois, on va dire intense dans l'année. Où ça va être surtout avant la période estivale, je pense mai, juin, les gens ils vont commencer à se réveiller avec leur piscine, donc vous pouvez sans doute bombarder de pubs que vous aurez des retours.
Et pourquoi vous pouvez bombarder de pubs? Là encore, hein, la prestation est tellement élevée que franchement, vous allez amortir les frais de publicité très facilement. Comme le nettoyage de toiture, là on va être sur des prestations voilà, de plusieurs centaines d'euros à voire milliers d'euros, mais évidemment ça dépend de l'encrassement de la piscine. Donc en termes d'avantages, on va être sur des gros rendements. Là encore une fois, hein, comme le nettoyage de toiture, on va être plutôt aux alentours de plusieurs centaines d'euros à milliers d'euros. Évidemment tout dépend de l'encrassement de la piscine. Les inconvénients par contre, c'est que ça nécessite là aussi de gros investissements qui sont assez lourds. Il va vous falloir évidemment une camionnette pour transporter le matériel. Il y a une logistique assez conséquente. Payer aussi le matériel, voilà, que bon, je ne connais pas trop, mais voilà, c'est, j'imagine, relativement très cher. Et aussi, autre désavantage, c'est la saisonnalité. Vous allez travailler que quelques mois dans l'année, donc moi, ce que je recommande, c'est d'avoir une activité principale de nettoyage auquel vous rattachez du coup le nettoyage de piscine. C'est pour moi un secteur encore plus niché que le nettoyage de toiture et c'est pourquoi pour moi il y a très peu d'acteurs sur le marché aujourd'hui et que je mets du coup une note de 4,5 sur 5 car franchement si vous vous lancez là-dedans, vous aurez forcément... Vous faites un nettoyage de piscine par mois et c'est bon, vous pouvez même arrêter de travailler, vous aurez suffisamment pour manger. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, motivé surtout à lancer votre business de nettoyage. Je me répète, c'est un secteur qui est en plein essor, où il y a vraiment des parts de marché à récupérer, surtout en tant qu'indépendant. Donc pour moi, il y a vraiment un train à prendre, il faut vraiment vous lancer. Et dernièrement aussi, je voulais vous dire que j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec certains d'entre vous qui ont réussi à trouver mon contact et c'était super enrichissant. Je vous remercie. J'ai pu vraiment du coup mieux comprendre vos difficultés, vos besoins. Et puis dans un second temps, ça m'a aussi permis de voir vous en fait, puisque vous me voyez à travers l'écran, mais moi je n'avais aucune idée de voilà, qui était mon audience. Et franchement, j'ai tellement kiffé que je me dis que ça pourrait être intéressant que je mette en place un lien Calendly où du coup, à votre convenance, vous pouvez m'appeler et me raconter vos difficultés et vous aider du coup le cas échéant. Je vais mettre le lien Calendly en bio et aussi sur ma page d'accueil. Et voilà, c'était tout pour moi, c'était Olivier Delors, je vous remercie, très belle réussite à vous et à très bientôt. Ciao ciao.